Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Alors nous voici en haut du cratère du Piton de la Fournaise. Voilà, c'est ce grand cratère qui est juste en bas là. On a l'impression que ça va se mettre à bouillonner. Et on est à quoi, pas loin de 3000, je ne sais plus, 2008, enfin quelque chose comme ça. On a traversé la plaine des sables, on a marché sur la lave là, pendant 3 heures. C'est vraiment magnifique. On a Toute ramassé plein de petites pierres et il y avait vraiment des endroits où c'était magnifique, quoi. Je me dis, la nature fait vraiment des choses juste incroyables. Ouais, il y avait plein de des petits joyaux, quoi. De couleurs différentes. C'est vraiment de toute beauté. Il y a juste à prendre un peu le temps et regarder par terre. Alors pas à tous les endroits évidemment, parce que c'est une question de température et de pression, mais plein de petits cristaux, de petits minéraux, c'était vraiment magnifique. Et puis voilà, nous voici vraiment dans le cratère. On était dans la caldeira tout à l'heure, on a traversé toute la caldeira et c'est vraiment impressionnant d'être là. Ouais. Moi ça me fait... ce à quoi ça me fait penser, c'est évidemment la puissance. On se sent tout petit dans des endroits comme ça. Mais également, moi, ça m'impose vraiment le respect, en fait. Le respect de la nature. Parce que, c'est d'une puissance et d'une beauté incroyable, quoi. Et on peut être que, en admiration devant cette nature qui est absolument merveilleuse, qui nous offre autant de cadeaux, de spectacles. Et là, en fait, c'est beau de se trouver là, parce que c'est de là qu'est née, entre autres, une grande partie de la Réunion, qui est une terre volcanique. Et en fait, c'est toute cette lave qui sort de ce cratère. Là, c'est vraiment un endroit, un creuset, en fait. Un creuset, la naissance d'une île, finalement. Et puis on va vous montrer là, parce que ce qui est sympa aussi à regarder, c'est la mer de nuages qu'on a derrière nous, qui est absolument extraordinaire. On a l'impression d'être en avion. Ouais, c'est vraiment dingue. Quel cadeau d'être là. Alors on n'est pas tout seul, on est une bonne cinquantaine là au sommet, mais il est 10h du matin. On a eu aussi la magie du lever de soleil tout à l'heure. C'était pas tout en haut, mais c'était super beau. Voilà, on est vraiment dans les nuages. Qu'est-ce que ça t'inspire d'être dans les nuages, Roxane? Ça me donne envie de m'envoler. Ça donne envie de s'envoler, ouais. Ça donne envie de s'envoler. On a l'impression de voler, d'être... au bout du monde. Ouais, au bout du monde, ouais. C'est tellement irréel comme paysage. Incroyable, là. Comme on disait, là, on a vraiment l'impression là, que le magma là, en bas là, va se mettre à bouillonner. C'est dingue. Et puis quand on croise plein de couches de lave avec plein de couleurs différentes. Certaines sont même encore en train de refroidir. On a des interdictions, il faut rester sur le chemin. Waouh! Regardez ça. Moi, je m'en lasse pas, je plane, moi, je crois. Je plane, je suis comme les avions, là, je plane au-dessus des nuages. Donc, en fait, on est vachement content d'être en altitude, parce qu'en bas, il ne doit pas faire un temps terrible. Ouais, carrément. Voilà, un petit 360, regardez ça. Tac. Hop, et nous revoici vers le volcan et vers ce creuset. Voilà. Et c'est très inspirant, je trouve, ce volcan, cette immensité. En fait, il y a une notion d'immensité qui est là. Ça me fait des frissons partout. Moi, je me dis, on est grand aussi. On est grand. Quand on voit cette nature, moi, ça me renvoie aussi à notre immensité, à notre propre grandeur, je trouve. Voilà. Bon, écoutez, on va vous faire des gros bisous, parce que nous, il faut qu'on redescende. Bon, on vous embrasse très fort. Ciao. Gros bisous.